Vous avez passé votre vie entière à construire une version de vous-même qui n'existe pas, une version soigneusement façonnée, méticuleusement polie, pour plaire à vos parents, à vos amis, à vos collègues, à vos partenaires, et même à des inconnus sur Internet. N'est-ce pas ironique? Et le plus terrifiant, c'est que vous l'avez fait tellement bien, pendant si longtemps, que vous avez complètement oublié qui vous êtes vraiment. Eckhart Tolle, ce maître spirituel, appelle ça la plus grande prison invisible de l'humanité. Un concept fort, mais ô combien pertinent. Et aujourd'hui, vous allez comprendre. Pourquoi sortir de cette prison? Peut-être l'expérience la plus libératrice et en même temps la plus terrifiante de votre vie. Si vous vous êtes déjà surpris à dire oui quand vous vouliez dire non, si vous avez déjà souri alors que vous étiez en colère, si vous avez déjà acquiescé à des opinions qui n'étaient pas les vôtres, juste pour éviter un conflit, alors cette vidéo va vous toucher au plus profond de vous-même. Parce que ce que je vais vous révéler ne concerne pas seulement le fait d'arrêter de plaire aux autres. Il s'agit de voir enfin la vérité, que votre ego vous a caché pendant des années. Avant de continuer, il faut absolument que vous compreniez quelque chose, que Tolle a expliqué dans l'une de ses conférences les plus révélatrices. Il a dit que la nécessité de plaire aux autres n'est pas de la générosité, ce n'est pas de la bonté, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur, déguisée en vertu, c'est l'ego, utilisant un masque d'humilité pour obtenir ce qu'il veut vraiment. Approbation, validation et la sensation temporaire que vous êtes accepté. Une étude publiée dans la revue de psychologie du Conseil par Alwyn et Otten a découvert que les personnes qui priorisent constamment les besoins des autres par rapport à leurs propres besoins expérimentent des niveaux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression et de souffrance émotionnelle. On ne parle pas ici de personnes gentilles qui aident quelqu'un de temps en temps. On parle de personnes qui semblent être les plus généreuses, les plus attentionnées, les plus disponibles. Ce sont précisément ces personnes qui se détruisent de l'intérieur. Pourquoi cela arrive-t-il? Tolle l'explique d'une manière qui va vous paraître immédiatement évidente. Il dit que lorsque vous recherchez l'approbation externe, vous dites essentiellement à l'univers que vous n'êtes pas assez bien comme vous êtes, que vous avez besoin de la validation des autres pour exister. Et ce message, répété des milliers de fois au fil des années, crée une blessure profonde dans votre relation avec vous-même. Vous vous demandez probablement, mais quelle est la différence entre être gentil et être un please people? La différence est cruciale. Et Tolle la définit clairement. La véritable gentillesse vient d'un état de plénitude. Vous donnez parce que vous avez à donner. Vous aidez parce que vous voulez aider. Il n'y a aucune attente de retour. Il n'y a aucune peur du rejet si vous dites non. La gentillesse du please people, par contre, vient d'un état de manque. Vous donnez pour recevoir. Vous aidez pour être accepté. Il y a toujours une transaction invisible qui se produit. Des chercheurs en psychologie ont identifié que le comportement de plaire compulsivement est directement lié à des expériences d'enfance. Downey et Feldman, en 1996, ont découvert que les personnes ayant des antécédents de rejet ou d'abandon dans l'enfance étaient beaucoup plus susceptibles de développer des schémas de please people comme moyen de prévenir de futurs rejets. En d'autres termes, lorsque vous étiez enfant et que l'amour de vos parents vous semblait conditionnel, vous avez appris que vous deviez vous comporter d'une certaine manière pour être aimé. Mais voici la révélation qui change tout. Tolle souligne que cette programmation infantile ne disparaît pas lorsque vous devenez adulte. Elle se transfère simplement à toutes vos relations. Vous continuez à essayer de gagner l'amour que vous n'avez jamais reçu inconditionnellement. Sauf que maintenant, vous le faites avec des chefs, avec des partenaires amoureux, avec des amis, et même avec des personnes que vous venez de rencontrer. Le problème, c'est que cette stratégie ne fonctionne jamais vraiment. Parce que même lorsque vous obtenez l'approbation que vous recherchez, elle n'est jamais suffisante. Il y a toujours plus de personnes à plaire. Il y a toujours plus de situations où vous devez vous mouler
Et à chaque fois que vous vous moulez, vous perdez un peu plus de vous-même. Toll décrit cela comme « vivre dans un état constant de fragmentation ». Vous n'êtes pas une personne intègre. Vous êtes une collection de masques différents pour différents publics. Le masque de l'enfant obéissant, le masque de l'employé dévoué, le masque de l'ami toujours disponible, le masque du partenaire parfait. Et sous tous ces masques, il y a quelqu'un que vous connaissez à peine, votre moi authentique. Maintenant, je vais vous partager ce qui arrive lorsque vous arrêtez enfin de plaire à tout le monde. Et je vous préviens, ce n'est pas ce que la plupart des gens attendent. La première chose qui arrive, c'est la peur, beaucoup de peur. Lorsque vous commencez à dire non, lorsque vous commencez à exprimer vos véritables opinions, lorsque vous arrêtez de vous mouler pour plaire, votre ego panique. Il a été programmé pour croire que le rejet équivaut à la mort. Alors, lorsque vous faites quelque chose qui peut potentiellement causer un rejet, votre système nerveux réagit, comme si vous étiez en danger réel. Toll explique que cette peur est en fait un bon signe. Cela signifie que vous sortez de la zone de confort de l'ego. Cela signifie que vous défiez enfin les programmations qui vous ont maintenu prisonnier. Le malaise que vous ressentez n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est la preuve que vous faites quelque chose de différent. La deuxième chose qui arrive, c'est que certaines personnes vont partir. C'est douloureux, mais nécessaire. Beaucoup de vos relations ont été construites sur une version fausse de vous-même. Lorsque cette version fausse disparaît, ces relations n'ont plus de fondation. Les personnes qui n'aiment que votre masque ne vont pas aimer qui vous êtes vraiment. Et c'est OK, parce que l'espace qu'elles laissent sera rempli par des personnes qui vous aiment vraiment. La troisième chose qui arrive est complètement inattendue. Vous commencez à voir la vérité, non seulement sur vous-même, mais sur tout. Toll appelle ça la clarté qui vient de l'authenticité. Lorsque vous arrêtez de filtrer la réalité à travers la lentille de ce que les autres vont penser, vous voyez enfin les choses comme elles sont. Soudain, vous réalisez combien de vos décisions ont été basées sur le fait de plaire aux autres. Votre carrière, vos relations, même vos préférences personnelles, vous commencez à tout remettre en question. Est-ce que j'aime vraiment ça? Ou ai-je appris à aimer ça pour être accepté? Est-ce que je veux vraiment ça? Ou est-ce que je le veux parce que les autres s'y attendent? Ce processus peut être déstabilisateur au début. Vous pouvez sentir que vous ne savez plus qui vous êtes. Mais Toll vous assure que cette phase est temporaire. C'est l'espace vide entre qui vous feignez d'être et qui vous êtes vraiment. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau peut naître. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la recherche d'Alwyn et Oten? Au début, ils ont aussi découvert quelque chose d'important. Les personnes qui parviennent à établir des limites saines et à arrêter de prioriser compulsivement les autres expérimentent des réductions significatives en anxiété et en dépression. On ne parle pas de devenir une personne égoïste, on parle de devenir une personne intègre. Toll propose un exercice simple. Pour commencer ce processus, il suggère qu'avant de dire oui à une demande, vous fassiez une pause. Alors, faisons une pause, vraiment. Prenez un instant et demandez-vous, est-ce que je dis oui parce que j'ai véritablement envie de faire ça? Ou est-ce que je dis oui par peur de déplaire, de froisser quelqu'un, de ne pas être à la hauteur? Si la réponse est peur, alors vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à alimenter ce schéma, à vous enfermer dans cette spirale, ou vous pouvez dire non et affronter l'inconfort qui va avec. Cet inconfort, selon Eckhart Tolle, c'est le prix de la liberté. C'est l'ego qui se dissout, qui perd de sa superbe. C'est le masque qui se fissure, qui laisse apparaître des failles. Et c'est vous qui renaissez, qui vous révélez en tant que personne authentique. Il y a une dimension plus profonde à tout ça qui est rarement abordée. Quand vous arrêtez de vouloir plaire à tout prix, vous arrêtez aussi de mentir. Car chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous mentez.
chaque fois que vous souriez alors que vous êtes en colère. Vous mentez. Chaque fois que vous approuvez quelque chose auquel vous ne croyez pas, vous mentez. Quand ces petits mensonges, ils s'accumulent, insidieusement. Ils créent une distance, une barrière, entre vous et la réalité. Ils créent une distance entre vous et les autres. Et surtout, ils créent une distance, beaucoup trop grande, entre vous et vous-même. Quand vous finissez par arrêter de mentir, toute cette distance commence à s'estomper, à disparaître. Vous vous reconnectez avec la vérité, votre vérité. Et cette reconnexion, c'est ce qu'Eckhart Tolle appelle l'éveil. La psychologie clinique a un terme intéressant pour ce comportement de vouloir plaire compulsivement, la sociotropie. L'Association française de psychologie la définit comme la tendance à accorder une valeur excessive aux relations, au détriment de l'indépendance personnelle. Les personnes dites sociotropes sont plus vulnérables à la dépression lorsqu'elles vivent des conflits ou des pertes affectives. Pourquoi? Parce que toute leur identité est construite sur l'approbation des autres, sur le regard extérieur. Eckhart Tolle va encore plus loin quand il explique que cette dépendance à l'approbation est en réalité une forme d'esclavage. Vous pouvez paraître libre aux yeux du monde, mais à l'intérieur, vous êtes constamment enchaîné aux opinions des autres, à leur jugement. Chaque décision passe par le filtre de « est-ce qu'on va m'accepter comme ça ?» Chaque action peut être calculée pour maximiser l'approbation et minimiser le rejet. Ce n'est pas ça la liberté, c'est une prison avec des murs invisibles, mais terriblement réels. La bonne nouvelle, c'est que ces murs peuvent être abattus, détruits, et le premier pas, c'est simplement de les voir. Eckhart Tolle insiste sur le fait que la conscience est le grand dissolvant, le remède ultime. Quand vous éclairez un schéma inconscient avec la lumière de la conscience, il commence à perdre de son pouvoir. Vous n'avez pas besoin de lutter contre lui. Vous avez juste besoin de le voir, clairement, sans vous voiler la face. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez, sur le point de dire oui, alors que vous voulez dire non. Arrêtez-vous. Observez la peur qui monte en vous, qui vous envahit. Observez la petite voix dans votre tête, qui vous dit que vous allez être rejeté, abandonné. Observez l'impulsion, irrésistible, de vous mouler, de vous transformer, pour plaire. Et alors, simplement, observez, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste, voyez, cet acte de voir est transformateur. Car, au moment où vous voyez le schéma, vous n'êtes déjà plus complètement identifié à lui. Un espace s'ouvre entre vous et le comportement automatique. Et dans cet espace, un autre choix devient possible. Une autre voie s'offre à vous. Eckhart Tolle raconte que beaucoup de personnes qui arrêtent de plaire vivent une période de deuil. Elles pleurent la personne qu'elles n'ont jamais pu être, qu'elles ont étouffée. Elles pleurent les années perdues, à vivre pour les autres. Elles pleurent l'authenticité qu'elles ont sacrifiée sur l'autel de l'approbation. Ce deuil est sain, il est nécessaire. Il fait partie intégrante du processus, de la reconstruction, de la réunification. Mais après le deuil, vient quelque chose d'extraordinaire. Vient la découverte de qui vous êtes vraiment, quand personne ne vous regarde, quand vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vient la liberté d'exprimer ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Authentiquement, vient la paix de ne plus avoir besoin, de gérer constamment les perceptions des autres, de manipuler les apparences. Il existe une différence cruciale entre être vu et être approuvé. Eckhart Tolle explique que être vu, c'est être reconnu dans votre authenticité. C'est quand quelqu'un vous rencontre, tel que vous êtes vraiment. Être approuvé, en revanche, c'est quand quelqu'un valide le masque que vous portez, la façade que vous présentez. La plupart des gens confondent approbation et amour,
Mais l'approbation est conditionnelle. Elle dépend de votre capacité à continuer à faire ce qui plaît à l'autre. Le véritable amour est inconditionnel. Il existe, indépendamment du fait que vous disiez oui ou non. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, vous ouvrez l'espace pour que le véritable amour entre dans votre vie. Des relations construites sur l'authenticité au lieu de la performance. Des connexions basées sur qui vous êtes, au lieu de qui vous prétendez être. Il y a quelque chose qu'Eckhart Tolle mentionne rarement, mais qu'il est crucial de comprendre. Le people pleasing, cette volonté de plaire à tout le monde, n'est pas seulement un problème psychologique, c'est un problème spirituel, car chaque fois que vous niez votre vérité pour plaire à quelqu'un, vous trahissez votre propre âme. Vous dites que l'opinion de l'autre est plus importante que votre propre essence. Et cette trahison répétée crée une blessure spirituelle profonde. Beaucoup de personnes qui recherchent des pratiques spirituelles, comme la méditation et la pleine conscience, essaient en réalité de guérir cette blessure, sans même savoir qu'elle existe. Elles méditent pour trouver la paix. Mais la raison pour laquelle elles n'ont pas la paix, c'est parce qu'elles ont passé leur vie entière à se fragmenter pour plaire aux autres. La méditation peut aider, mais le travail réel, c'est d'arrêter de se fragmenter, de se disperser, de se perdre. Eckhart Tolle explique que la présence authentique est impossible quand vous êtes constamment préoccupé par ce que les autres pensent. La présence requiert que vous soyez entièrement ici, pleinement présent. Mais si une partie de vous calcule toujours, comment vous serez perçu? Vous n'êtes jamais entièrement nulle part. Vous êtes divisé entre être et paraître. Et cette division est la source d'énormément de souffrances inutiles. Une méta-analyse de 88 études expérimentales sur le rejet, publiée dans la Revue européenne de psychologie sociale, a découvert que le rejet réduit modérément l'humeur et réduit significativement l'estime de soi. Les chercheurs ont conclu que le rejet frustre des besoins psychologiques basiques, d'appartenance et de contrôle, et cela explique pourquoi la peur du rejet est si puissante. Elle menace des besoins fondamentaux de l'être humain. Mais voici le paradoxe qu'Eckhart Tolle souligne. En essayant d'éviter le rejet à tout prix, vous vous rejetez en réalité. En premier, vous rejetez vos propres opinions, vous rejetez vos propres désirs, vous rejetez votre propre vérité. Et cet auto-rejet est bien plus dommageable que n'importe quel rejet externe pourrait l'être, car vous pouvez vous éloigner des personnes qui vous rejettent, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de vous-même. Le chemin qu'Eckhart Tolle propose n'est pas de devenir insensible à l'opinion des autres, ce n'est pas de construire des murs d'indifférence, c'est de développer une relation tellement solide avec vous-même que l'approbation externe devient un bonus et non une nécessité. Quand vous êtes en paix avec qui vous êtes, l'opinion des autres perd son pouvoir de vous déstabiliser. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel de reconnaître les schémas, de les observer sans jugement et de choisir consciemment une réponse différente chaque fois que vous dites non, quand avant, vous auriez dit oui automatiquement. Vous renforcez votre connexion avec vous-même. Chaque fois que vous exprimez une opinion impopulaire, vous pratiquez l'authenticité. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un d'être déçu par vous, sans paniquer, vous dissolvez un peu plus les chaînes du people pleasing. Tolle utilise une analogie, celle de la rivière et de ses rives. Le people pleaser, celui qui cherche constamment à plaire, est comme une rivière sans rive. Il s'éparpille dans toutes les directions, essayant de suivre le chemin de moindre résistance. Il n'a pas de forme propre, pas de direction claire. Il se contente de suivre le courant là où les autres veulent qu'il aille. Lorsque vous établissez des limites, vous créez des rives pour cette rivière. Vous donnez une forme à votre vie, une direction à votre flux, une profondeur à votre être.
Il existe un test simple que Toll suggère pour identifier quand vous cherchez à plaire par peur. Et quand vous êtes véritablement gentil, demandez-vous, si cette personne se mettait en colère contre moi parce que j'ai dit non, est-ce que je me sentirais toujours bien avec ma décision? Si la réponse est oui, il s'agit probablement de gentillesse authentique. Si la réponse est non, il s'agit probablement de people pleasing. La véritable gentillesse ne dépend pas de la réaction de l'autre. Le people pleasing, lui, n'existe qu'en fonction de la réaction de l'autre. Une autre façon d'identifier ce schéma est d'observer comment vous vous sentez après avoir dit oui. Si vous ressentez du ressentiment, de l'épuisement ou du regret, vous avez probablement dit oui, alors que vous vouliez dire non. Si vous ressentez de la joie et une satisfaction genuine, c'était probablement un choix authentique. Vos sentiments, après la décision, sont un guide fiable. Quant à la motivation réelle derrière celle-ci, Eckhart Tolle parle aussi du phénomène de l'épuisement du people pleaser. Ces personnes, qui vivent pour plaire aux autres, expérimentent fréquemment une fatigue chronique, sans raison médicale apparente. Pourquoi? Parce que maintenir des masques est épuisant. Calculer constamment comment être perçu est épuisant. Supprimer sa vérité est épuisant. Quand vous arrêtez enfin de faire ces choses, beaucoup de personnes rapportent une augmentation dramatique d'énergie. Pas parce qu'elles ont gagné une nouvelle énergie, mais parce qu'elles ont arrêté de gaspiller l'énergie qu'elles ont toujours eue. Il y a aussi une dimension créative à cela. Beaucoup d'artistes, d'écrivains et de créateurs qui luttent contre le syndrome de la page blanche découvrent que le problème réel est le people pleasing. Ils sont tellement préoccupés par ce que les autres vont penser de leur travail qu'ils n'arrivent pas à créer librement. La peur du jugement paralyse l'expression authentique. Quand ils abandonnent enfin le besoin d'approbation, la créativité flue naturellement. Parce que créer vraiment requiert de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est impossible quand vous vous protégez constamment du jugement d'autrui. Pour revenir à cette question, sur la différence entre être vu et être approuvé, Tolle ajoute que la plupart des gens n'ont jamais été vraiment vus. Ils ont passé leur vie à être approuvés ou désapprouvés, pour leur masque, jamais pour qui ils sont réellement. Et c'est une solitude profonde, que beaucoup ne reconnaissent même pas. Ils ont des relations, des amis, de la famille. Mais personne ne connaît la personne réelle sous les masques. Et cette personne réelle aspire désespérément à être connue, le premier pas pour être vu par les autres, et de se voir soi-même, connaître ses propres désirs, ses peurs, ses rêves et ses ombres, accepter toutes les parties de soi-même, même celles que l'on a appris à juger inacceptables. Tolle appelle cela l'intégration. Quand vous intégrez toutes les parties de vous-même, vous devenez entier, et à partir de cette totalité, des connexions authentiques deviennent possibles. Il y a un exercice que Tolle recommande pour ceux qui veulent commencer à se libérer du people pleasing. Il l'appelle la pratique du non conscient. Pendant une semaine, vous vous engagez à dire non, au moins une fois par jour, à quelque chose auquel vous diriez oui automatiquement. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de dramatique. Cela peut être refuser une invitation que vous n'avez pas envie d'accepter. Ne pas répondre immédiatement à un message, exprimer une opinion différente dans une conversation. L'objectif n'est pas de devenir une personne difficile. L'objectif est de sentir le désagrément qui vient avec le non et de réaliser que vous y survivez. Chaque fois que vous dites non et que le monde ne s'écroule pas, vous affaiblissez la programmation qui vous dit que le rejet est la mort. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez être vous. Et malgré tout, allez bien. Tolle observe que beaucoup de personnes ont peur, même d'essayer cet exercice. La simple pensée de dire non active déjà l'anxiété. Si c'est votre cas, c'est une information importante. Cela signifie que le schéma de people pleasing est profondément enraciné. Mais cela signifie aussi qu'il y a beaucoup à gagner en travaillant dessus. Un autre aspect important est de comprendre qu'arrêter de plaire aux autres ne signifie pas devenir agressif ou indifférent. Il existe un spectre entre être un paillasson et être un tyran. L'objectif est de trouver le juste milieu. L'assertivité,
la capacité d'exprimer vos besoins et vos limites, de manière claire et respectueuse, sans agressivité, mais aussi sans auto-annulation. Toll explique que les personnes véritablement présentes sont naturellement assertives, pas parce qu'elles essaient d'imposer leur volonté, mais parce qu'elles sont complètement alignées avec elles-mêmes. Elles disent leur vérité, parce qu'elles ne connaissent pas d'autre façon d'être. Il n'y a pas de calcul, pas de stratégie, il y a juste l'authenticité qui flue naturellement. Cela contraste fortement avec le people pleaser, qui est constamment en train de calculer. Chaque mot est pesé avant d'être dit. Chaque action est évaluée selon le potentiel de provoquer approbation ou désapprobation. Ce calcul constant est épuisant et empêche toute forme de présence genuine. Vous ne pouvez pas être ici, maintenant, si une partie de vous est toujours dans le futur, en train d'anticiper les réactions. Une des découvertes les plus intéressantes de la recherche en psychologie est que les personnes qui arrêtent de plaire compulsivement rapportent fréquemment que leurs relations s'améliorent, et non pas qu'elles empirent. Cela semble contredire la logique du people pleaser, qui croit qu'il doit plaire pour maintenir ses relations. Mais cela prend tout son sens quand on comprend la dynamique. Les relations basées sur le people pleasing sont superficielles par nature. L'autre personne ne vous connaît pas vraiment. Elle connaît le masque que vous portez. Quand vous retirez le masque, deux choses peuvent arriver. Certaines relations se terminent parce qu'elles n'existaient que grâce au masque. D'autres relations s'approfondissent parce qu'il y a enfin une personne réelle avec laquelle interagir. Les relations qui survivent à votre authenticité sont celles qui comptent vraiment. Ce sont les relations où vous êtes aimé pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites pour l'autre. Et ce type d'amour est beaucoup plus nutritif et durable que l'approbation conditionnelle que le people-pleasing apportait. Toll parle aussi du corps physique du people-pleaser. Il observe que les personnes qui vivent pour plaire développent fréquemment des tensions chroniques dans certaines zones, le cou et les épaules, par exemple, sont tendues à force de porter le poids des attentes des autres. L'estomac peut développer des problèmes, à force d'avaler des mots qui voulaient être dits. La mâchoire peut être serrée, à force de retenir des opinions. Quand vous commencez à vivre authentiquement, ces tensions commencent fréquemment à se dissoudre. Le corps se détend parce qu'il n'est plus en état de vigilance constante. Il ne se prépare plus à d'éventuels rejets. Il peut enfin se reposer dans le moment présent. Il existe une connexion profonde entre authenticité et santé, que la médecine occidentale commence à peine à comprendre. Des études montrent que les personnes qui suppriment leurs émotions et leur vérité ont des taux plus élevés de maladies chroniques. Le corps n'a pas été fait pour vivre dans un état permanent d'autocensure. Il a besoin d'expressions authentiques pour fonctionner correctement. Eckhart Tolle relie cela au concept de corps de douleur. Il explique que la majeure partie de la douleur émotionnelle accumulée dans le corps provient de vérités non dites, d'émotions non exprimées et d'une authenticité constamment niée. Lorsque vous commencez à vivre votre vérité, cette douleur accumulée commence à se traiter. Il peut y avoir une période d'inconfort, tandis que d'anciennes émotions remontent à la surface. Mais après ce traitement, une légèreté véritable s'installe. Le chemin vers l'authenticité n'est pas linéaire. Il y a des jours où vous retomberez dans les vieux schémas. Vous direz oui quand vous vouliez dire non. Vous porterez un masque quand vous pourriez être vrai. Toll dit que c'est normal et attendu. L'important n'est pas la perfection. L'important est la conscience. Quand vous réalisez que vous êtes retombé dans le schéma, vous êtes déjà en train de vous réveiller. La perception en elle-même est le début du changement. Avec le temps, les espaces entre les rechutes vont en s'agrandissant. L'authenticité devient plus naturelle. Dire votre vérité cesse d'être un effort et devient simplement qui vous êtes. C'est l'état que Toll appelle « vivre à partir de la présence ». C'est un état où vous n'avez plus besoin de penser à être authentique. Vous l'êtes simplement. Vous venez d'accéder à une compréhension que la plupart des gens passent leur vie entière sans atteindre. Ce type de clarté ne vient pas de livres de développement personnel superficiels. Il vient d'enseignements profonds combinés à une recherche psychologique sérieuse. Lorsque vous cliquez sur « Super Thanks », vous investissez dans votre propre transformation.
Vous dites que vous valorisez la vérité plus que le confort. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui a choisi de se réveiller au lieu de continuer à dormir. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité. Et les chercheurs de vérité soutiennent ce qui les transforme. Maintenant, une réflexion finale. Combien de fois cette semaine avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous souri quand vous n'étiez pas heureux? Combien de fois vous êtes-vous moulé pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Si la réponse est supérieure à 0, vous avez du travail à faire. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Commentez ci-dessous. Le moment où vous avez réalisé que vous viviez pour l'approbation des autres. Quand est-ce que le masque a commencé à peser trop lourd? Je lis tous les commentaires et je réponds dans les premières heures. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour commencer son propre cheminement d'authenticité.